Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. C'est le dernier de l'année. Plusieurs sont en vacances, peut-être même en voyage. Beaucoup sont certainement heureux de retrouver leur famille à l'occasion des fêtes. Certains travaillent parce que la vie ne s'arrête pas. Et ici, rien ne change. Le sabbat est là et nous allons le célébrer comme il se doit, comme chaque semaine. Êtes-vous prêts à chanter et à ouvrir votre Bible? Alors c'est parti! Parfois, ma foi se fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi, pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Se sentir étranger au milieu de gens, de lieux que je connais, alors que tu veux me dire que ma place est ailleurs, qu'il vaudrait mieux partir si je m'éloigne de toi. C'est souvent bien malgré moi, tu sais me ramener, me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence.
Comme le temps passe vite, c'est déjà le dernier sabbat de l'année 2025. La fin du mois de décembre est pour beaucoup l'occasion de réaliser un bilan de l'année écoulée. On se remémore les grands moments, heureux et douloureux aussi parfois. J'espère que votre bilan est positif au final et j'espère aussi que cette émission a apporté un petit quelque chose en plus dans votre vie. Mais la fin d'une année signifie le début d'une autre. Rien que ça, c'est positif. On est en vie et on dispose d'une nouvelle opportunité de vivre bien, en réitérant ce qui a été en 2025 et en rectifiant les erreurs du passé. Le psaume de ce soir délivre un message qui nous montre une voie stable, une direction à suivre pour 2026. Alors, écoutons attentivement. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux de pouvoir partager un moment de réflexion biblique avec vous en ce dernier vendredi de l'année 2025. Comme vous l'avez entendu, je vais aborder le psaume 28. Il s'agit d'un psaume écrit par le roi David dans un moment très particulier de sa vie. Mais avant d'en parler, je vous propose de lire ce psaume ensemble et je vais lire dans la version Nouvelle Français Courant. Seigneur, je t'appelle au secours. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je serai comme ceux qui descendent dans la tombe. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours, quand je lève les mains vers le lieu saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants qui font le malheur des autres. Ils ont des mots aimables pour leur prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils ont traité les autres. Fais retomber sur eux leurs propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'ils réalisent. Eh bien, que le Seigneur les renverse sans jamais les relever. Béni soit le Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui fais confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je chante ses louanges. Le Seigneur est la force de son peuple. Pour le roi qu'il a mis à part, il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple, c'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours. Je ne sais pas ce qui est écrit dans votre Bible comme titre à ce psaume, mais dans ma Bible, je peux lire le titre « Prière d'un homme qui voit la mort de près ». Intriguant, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le texte que nous venons de lire reflète une tension évidente, puisque déjà la première phrase est « Seigneur, je t'appelle au secours ». Et la dernière phrase de David, au verset 9, commence par « Seigneur, sauve ton peuple ». Qu'est-ce qui peut bien amener David à s'exprimer comme ça? Avant d'aborder le contenu de ce psaume, j'aimerais donner quelques indications sur son contexte et sur les circonstances de son écriture. Et pour cela, il faut rappeler quelques éléments marquants de la vie de David. Nous sommes aux alentours de l'an 980 avant Jésus-Christ. David est le roi d'Israël depuis une trentaine d'années et il passe par l'une des crises les plus graves de son règne et même de sa vie. Il s'avère que son fils, Absalom, complote pour prendre le pouvoir, pour devenir roi à la place de son père David. Ça fait environ 4 ans qu'Absalom a trahi son père dans son cœur et que le complot se prépare en arrière-plan pour prendre la place de David sur le trône. David ne l'a pas vu tout de suite. Il ne s'est pas rendu compte de ce qui était en train de se préparer, parce que depuis le début de ce complot, Absalom agit avec ruse et il a bien évidemment caché ses intentions réelles. Il a fait bien attention de tout préparer dans l'ombre avant que la rébellion n'éclate au grand jour. Cette révolte a été bien préparée et Absalom a même réussi à avoir l'appui de certains proches du roi David, en qui David avait pourtant toute confiance. Donc au-delà de la trahison familiale, c'est véritablement toute une manipulation politique autour du roi David qu'Absalom a fomentée pendant les 4 années précédentes. Alors quand David apprend l'ampleur de cette rébellion, il n'a pas d'autre choix que de fuir Jérusalem, accompagné par un petit groupe de personnes qui lui restent fidèles. Imaginez-vous cette fuite du grand roi David, qui a conquis dans le passé les plus grandes armées ennemies et qui se retrouve maintenant en fuite, marchant, pieds nus, en pleurant sur un chemin qui l'éloigne de son trône
et de son palais. Quel contraste, n'est-ce pas? Mais David refuse d'affronter militairement son propre fils. La trahison familiale de la part d'Absalom lui fait certainement beaucoup plus de peine que le fait de renoncer au trône d'Israël. C'est dans ce contexte tendu, avec certainement beaucoup d'incompréhension, de questions intérieures et de recherche de justice, que David écrit ce psaume 28. David en a gros sur le cœur, et il s'adresse à Dieu avec toute son émotion et s'écrie à Dieu en quête de justice. Qui d'entre nous n'a pas déjà vécu une trahison, une injustice? Bien sûr, nous n'avons pas vécu les mêmes événements que le roi David, mais en ce qui concerne les sentiments d'incompréhension, d'injustice, de déception, peut-être de colère, de rage, qui n'a pas déjà eu de tels sentiments selon les circonstances de sa vie? Oui, c'est une des raisons pour laquelle ce psaume 28 nous parle toujours aujourd'hui. Nous pouvons nous identifier au roi David parce que nous avons tous déjà vécu ces sentiments, cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce que ce texte, vieux de 3000 ans, peut nous apprendre aujourd'hui sur Dieu et sur moi-même? J'aimerais partager avec vous quelques éléments qui ressortent de ce psaume et qui me parlent, qui me donnent des réponses à mes questions. Et j'espère que ça vous parlera également et que ça vous aidera à trouver le bon chemin à suivre si vous vous trouvez, ou peut-être quand vous vous retrouverez, dans la même détresse que le roi David. David connaît Dieu. Il sait que Dieu est fidèle. Il l'a vu agir de nombreuses fois dans sa vie, que ce soit de manière discrète ou au contraire de manière miraculeuse. Il sait que Dieu est son compagnon de route dans la vie et que c'est à lui qu'il doit la vie. La vie, mais aussi ses victoires militaires du passé, son règne sur Israël. Il sait que tout cela vient de Dieu. Alors c'est tout à fait normal, naturel, que quand tout semble s'écrouler, il ne comprend plus rien. Où est Dieu? Pourquoi n'agit-il pas? Pourquoi laisse-t-il faire tout ça? C'est pas ça son plan. Combien de fois n'avons-nous pas ce sentiment et ces questions, n'est-ce pas? Même s'il ne compte que 9 versets, le psaume 28 comporte plusieurs tableaux. Et dans le premier de ces tableaux, formé par les 2 premiers versets, on voit que la première chose que fait le roi David, au verset 1, c'est de s'adresser à Dieu. Il ne lui tourne pas le dos en se disant « Dieu m'a abandonné, mais il n'en vaut pas la peine ». Non, pas du tout. David ne perd pas confiance en Dieu. Il cherche juste à comprendre et à rétablir la justice. Ce n'est pas Dieu le coupable de la situation, et au contraire, ce n'est que Dieu qui peut rétablir l'ordre des choses et la justice. Et c'est avec cette confiance que Dieu s'adresse à son Dieu, que David s'adresse à son Dieu, même s'il a le sentiment que Dieu est sourd et insensible à ses appels, comme il l'exprime dans le premier verset. Un élément très intéressant est qu'à cette époque, le temple de Jérusalem n'était pas encore construit. Quand quelqu'un voulait discuter avec Dieu ou connaître la volonté de Dieu, il se rendait au tabernacle, qui deviendra par la suite le temple. C'est au tabernacle, et donc plus tard au temple, qu'il y avait cette rencontre entre l'homme ou la femme et Dieu. Mais ici, dans ce psaume 28, au verset 2, David s'adresse à Dieu en levant les mains, et le texte nous dit « vers le lieu saint où tu te tiens ». Donc David ne va pas au tabernacle de Jérusalem pour parler à Dieu. David a bien compris la nature spirituelle de Dieu et sa relation, et aussi la nature spirituelle de sa relation avec Dieu. Ça paraît peut-être anodin aujourd'hui, mais c'est pourtant le Nouveau Testament, 1000 ans plus tard, qui va nous enseigner cela d'une manière précise et détaillée. Et ça témoigne, cet élément témoigne de la grande maturité spirituelle de David par rapport aux connaissances et aux pratiques religieuses de son époque. Dans le deuxième tableau, qui couvre les versets 3 à 5, on peut avoir l'impression que David a une sorte d'esprit de vengeance quand il écrit, par exemple, au verset 4, « Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis, traite-les comme ils ont traité les autres, fais retomber sur eux leurs propres méfaits. » C'est vrai que ce sont des paroles dures, n'est-ce pas? Un tel esprit de vengeance ne provient pas de Dieu. Alors, comment entendre ces mots de la part d'une personne comme David? On l'a vu, qui a une si grande maturité spirituelle et qui a une telle relation avec Dieu. Comment on vient de le discuter? Quand je lis le verset 3, je vois personnellement un autre état d'esprit chez David. Quand il dit à Dieu « Ne me mets pas dans le même sac que les méchants qui font le malheur des autres », l'état d'esprit n'est pas celui de la vengeance,
mais plutôt celui d'une quête de justice. Si je paraphrase les paroles de David, je comprends un autre message. Ce que j'entends, c'est plutôt « Seigneur, tu vois qu'ils font le mal et qu'ils font du mal aux autres, mais tu sais bien que je ne suis pas comme ça. Je t'en prie, ne me considère pas de la même manière qu'eux. C'est pas possible que ceux qui font le mal s'en sortent bien, et moi, qui suis juste devant toi, je subisse les conséquences de leurs actes. C'est pas juste. C'est eux qui devraient subir les conséquences de ce qu'ils font, et pas moi. » C'est en réalité ici un cri à Dieu pour qu'il rétablisse la justice dans une situation profondément injuste. Je crois que là aussi, nous pouvons apprendre quelque chose. David sait que c'est son fils qui est en face de lui, dans le camp des rebelles. Il n'a pas un esprit de vengeance pour écraser l'autre, pour reprendre le dessus et surtout pour reprendre le pouvoir, non. Il n'a ni un cœur vengeur, ni un cœur égoïste. Il ne comprend simplement pas le plan de Dieu devant une telle injustice. Et il demande à Dieu de rétablir cette justice, et que lui-même, David, ne subisse pas les conséquences des mauvais agissements des autres, alors qu'il est complètement étranger à tout ça. Cet état d'esprit, qui ne correspond pas du tout à la vengeance, se confirme dans le tableau suivant, dans les versets 6 et 7. David se rappelle tout ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. Il remercie Dieu, il le bénit, il le loue, il exprime qui est Dieu pour lui-même, son protecteur, son bouclier, celui qui lui apporte du secours. David parle ici de son expérience avec Dieu. Ce n'est pas une demande, c'est une affirmation, c'est un témoignage. Et remarquez les paroles de David. « Du fond du cœur, je lui fais confiance. J'ai le cœur en fête, je chante ses louanges. » Il est très clair ici que David n'est pas habité par un esprit de vengeance, mais il est en quête de justice pour lui-même, comme on l'a déjà dit, par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à sa situation. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler Job, cet homme de l'Ancien Testament qui a tout perdu et qui crie à Dieu avec toute son incompréhension et sa demande ardente de justice. Mais restons focalisés sur David. Après avoir témoigné, après avoir exprimé qui est Dieu pour lui personnellement et ce que Dieu a fait dans sa vie, David en tire une conclusion générale sur la base de son expérience, en disant, au verset 8, « Le Seigneur est la force de son peuple ». En disant ça, David détourne les yeux de lui-même. Il reconnaît que les bienfaits et les bénédictions de Dieu sont en faveur de tout le peuple et ne sont pas limités à lui-même, à son expérience personnelle avec Dieu. C'est bien avec cet état d'esprit qu'il faut lire la suite du verset 8, où David continue en disant « Pour le roi qu'il a mis à part, ou que Dieu a mis à part, il est la forteresse où se trouve le salut. » Qui est ce roi que Dieu a mis à part ? C'est lui-même, c'est David. David sait, David reconnaît que s'il est devenu roi, c'est bien parce que Dieu l'a voulu et l'a décidé ainsi. C'était le plan de Dieu. Et cela correspond bien à son incompréhension que Dieu a laissé faire ce putsch dans son royaume. À une première lecture, on a ici l'impression qu'il ramène les choses à lui-même. Mais ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, il aurait peut-être plutôt dit « pour moi que Dieu a mis à part ». Mais il ne dit pas « pour moi », il dit « pour le roi que Dieu a mis à part ». Et dans le texte d'origine, il faut lire « pour le oint de Dieu », c'est-à-dire pour celui que Dieu a choisi pour un rôle spécifique. Alors bien sûr qu'il parle de lui-même et qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a choisi. Mais il sait que Dieu l'a choisi pour un rôle spécifique vis-à-vis du peuple. Il intègre le peuple dans sa réflexion, dans sa pensée. S'il n'y avait pas de peuple, son rôle attribué par Dieu n'aurait pas de sens. Donc en disant « pour le roi que Dieu a mis à part, il est la forteresse où se trouve le salut », en disant ça, David pense à tout le peuple. Dieu est la forteresse où se trouve le salut du peuple. Et David termine le psaume 28, sa plaidoirie à Dieu, en concluant avec ces paroles « Seigneur, sauve ton peuple. C'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien, sois son berger. Prends-le en charge pour toujours. » On voit bien ici que David pense au peuple avant de penser à lui-même. On comprend que tout son discours d'incompréhension, de sentiment d'injustice, que ses cris à Dieu pour corriger ce qu'il ressent comme profondément injuste, ne sont pas juste pour lui, simplement pour qu'il retrouve son trône, mais bien pour le peuple entier,
pour le salut, la délivrance, l'avenir de ce peuple qu'il aime tant. Est-ce que ce psaume 28 vous parle? Est-ce que vous pensez pouvoir apprendre quelque chose pour votre vie, pour votre relation avec Dieu, pour votre relation avec les autres? Dans ce psaume 28, David nous montre, par son expérience et par son exemple, que ce qui importe le plus, au-delà des événements justes ou injustes et inévitables auxquels nous sommes tous confrontés, ce qui est important, c'est notre état d'esprit. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant spécifiquement. David m'impressionne dans ce psaume, parce qu'il n'a pas d'esprit de vengeance, parce que même dans son incompréhension la plus totale des événements, il supplie Dieu pour le peuple et pas pour lui-même. David ne donne pas un ultimatum à Dieu, il ne lui fait même aucun reproche. Il ne fait qu'exprimer son sentiment profond, son mal-être, et au milieu de tout cela, il loue son Dieu pour sa grandeur et ses bénédictions. Il ne comprend pas, mais il se tourne vers Dieu en lui faisant entièrement confiance pour l'avenir de son peuple. Il sait que dans sa faiblesse, c'est Dieu qui lui donne la force. N'est-ce pas un état d'esprit pur, noble? Et d'où vient cet état d'esprit? Cet état d'esprit vient de son expérience et de sa relation avec Dieu. David a vécu avec Dieu tellement d'événements marquants dans sa vie que même en cas de revers de situation, il garde une totale confiance en Dieu. Et il sait que le salut vient de Dieu seul. Et vous? Et moi? Une nouvelle année va commencer. Et c'est le moment où beaucoup décident des bonnes résolutions, définissent des bonnes résolutions. Ils se fixent des objectifs, élaborent des projets. Et pourquoi ne pas prendre cet exemple de David et nous focaliser dans nos résolutions sur notre gestion spirituelle des situations difficiles? Est-ce que j'ai l'habitude de me tourner vers Dieu comme un réflexe naturel en cas de coup dur? Est-ce que je pense à moi-même ou au contraire au projet de Dieu auquel je participe, dans lequel Dieu m'a placé? Est-ce que j'ai un esprit de vengeance? Est-ce que je critique les autres ou l'Église, plutôt que de demander à Dieu de bénir son peuple, avant même de lui demander de me bénir moi? Laissez-vous inspirer par l'exemple de David dans ce psaume 28. Laissez-vous toucher et transformer par l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces paroles à David. Faites-en un objectif, pas seulement pour l'année qui vient, mais pour toute votre vie. Bon sabbat chez vous. Le monde court toujours après le succès. Peut-être est-ce la clé du bonheur, qui sait? On est prêt à se battre pour l'or et l'argent. Tout ça peut disparaître en un instant. Mais Jésus est notre unique espérance. En lui la vie prend un tout autre sens. C'est lui qui nous promet un monde nouveau, sans douleur et sans peur, ce sera beau. Sur la terre, notre vie est passagère, et même nos succès sont fragiles et éphémères. Mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde s'écroulait, je serai en paix.
Remets ta vie entre les mains du Maître. Confie-lui tous tes projets, il agira. Le vrai bonheur sur terre, c'est de le connaître. Vivre ici-bas, mais dépendre du roi. Sur la terre, notre vie est passagère, et même nos succès sont fragiles et éphémères. Mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde s'écroulait, je serai en paix. Dans la lutte contre le mal, Jésus est le grand vainqueur. C'est lui notre général, il est notre rédempteur. Sur la terre, notre vie est passagère, et même nos succès sont fragiles et éphémères. Mais l'avenir est certain, car Dieu me tient par la main. Même si le monde s'écroulait, même si le monde s'écroulait, même si le monde s'écroulait, je serai en paix. Prions ensemble. Bien notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier une fois de plus, te remercier pour ce psaume 28, pour cet exemple de David, pour ce récit, Seigneur, qui témoigne d'une grande humanité, mais d'une tellement grande confiance en toi. Seigneur, merci pour ce témoignage de David qui nous raconte tellement de choses au-delà de ces quelques mots, qui nous raconte son expérience avec toi, qui nous raconte sa confiance en toi, qui exprime aussi que tu es la source de justice, la source de salut. C'est toi qui sauves, Seigneur. Et pour cette année nouvelle qui va bientôt commencer, eh bien nous voulons poser nos vies entre tes mains, te demander de nous assister, de nous guider. Seigneur, donne-nous cet objectif de pouvoir avoir ces réflexes quand la situation se détériore ou va pas très bien dans notre vie, que nous puissions toujours nous tourner vers toi, te faire confiance, avoir un cœur qui est toujours prêt à la louange et pas à la vengeance, qui est toujours prêt à voir le positif, à te louer et à dire du bien, à demander des bénédictions sur ton peuple, sur ton Église, plutôt que de critiquer les autres ou de leur faire du mal par nos pensées. Seigneur, que cet objectif soit pour chacun. Et nous te prions de nous accompagner par ton esprit, sinon nous ne pouvons pas atteindre cet objectif. Sois avec nous, sois avec chacune des personnes qui écoutent, qui regardent, Seigneur, que tu puisses accompagner ton peuple. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Je suis certaine que vous nourrissez des rêves pour cette nouvelle année. Ce sabbat, le dernier de 2025, est l'occasion parfaite de les crier à Dieu si ce n'est pas déjà fait. Et ayez foi qu'il réalisera ce qu'il a de mieux pour vous. C'est tout ce que l'équipe Espoir Média vous souhaite. Et c'est même son objectif numéro 1,
Toutes les vidéos que nous publions sont pensées et créées pour vous aider dans votre cheminement spirituel, pour vous rapprocher de Dieu et ainsi trouver le vrai bonheur. Je profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont contribué activement à cette mission, par leur engagement en s'abonnant à cette chaîne, par leurs commentaires, par leurs likes, par leurs interventions face à l'écran et par leurs dons financiers si précieux via DonorBox. Moi, j'ai vraiment passé de bons vendredis soirs avec vous. Et c'est avec joie que je vous retrouve en 2026. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, un bon réveillon pour ceux qui feront la fête et surtout, un bon sabbat chez vous.